Nous sommes au numéro 5, avenue Loubefou, dans la commune de la Gombe. Cet immeuble appartenant à l'État congolais selon les avocats de la République et les experts du ministère de l'Urbanisme et Habitat est menacé de spoliation. L'affaire est portée devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cette juridiction est appelée à dire le droit, rien que le droit, pour décourager et sanctionner les présumés usurpateurs. Cet immeuble abrite depuis plus de 2 décennies le Secrétariat national pour le renforcement de capacités, en sigle SENAREC, un établissement public relevant du ministère du Plan. Depuis que nous sommes là, le bâtiment n'a jamais été réclamé par quelqu'un. Nous savons que c'est un bâtiment de l'État qui a été attribué par le ministre du Plan au SENAREC. Mais c'est un immeuble qui appartient à l'État, c'est une propriété du ministère du Plan et tous les documents sont là pour le prouver. Le SENAREC a obtenu de la part de la Banque mondiale, avec le soutien du gouvernement, la rénovation de ses bureaux. Aujourd'hui, le SENAREC est abrité dans des bureaux modernes. Mais seulement voilà une dame nommée Kabea Marie-Louise, épouse d'un ancien colonel, se déclare propriétaire de cet immeuble qu'elle aurait hérité de son défunt mari. L'ère de la complaisance étant dévolue, Dame Kabea se heurte à une résistance farouche de l'État congolais qui ne ménagera aucun effort pour faire échec à ce qu'il qualifie de spoliation d'un patrimoine de l'État. Notre bâtiment est menacé de spoliation. Depuis lors, nous ne cessons de nous battre pour récupérer ce bâtiment qui est un bâtiment qui appartient à l'État. Il s'est avéré qu'une certaine madame, Kabea Ngoy Marie-Louise, s'est présentée en justice pour déclarer que ce bâtiment lui appartenait. Nous avons mis tous nos moyens possibles pour pouvoir protéger ce bâtiment qui, depuis les années 80, abrite le Secrétariat national pour le renforcement des capacités. Je sais que nous avons en son temps appuyer le SENAREC dans toutes les démarches qui avaient été entreprises au niveau du tripé Ngaliema d'abord, ensuite au niveau du tribunal de grande instance de la Gombe. Nous avons résolu de rencontrer le ministre d'État Tambwe Mwamba, en son temps ministre de la Justice. Il a été attentif à la chose. En sa qualité d'ancien ministre du Plan, il connaissait bien les dossiers et nous a donné l'assurance, en présence des membres de son cabinet, qui ne laisserait rien passer qui va à l'encontre des intérêts de l'État. Et donc en ce moment, je continue à faire confiance au ministre de la Justice. Et puisque je sais que c'est un homme d'une grande probité morale. Et je pense qu'avec le concours du ministre actuel du Plan, le ministre d'État, Jean-Lucien Boussa, dont je connais également les sérieux, dans une synergie d'action avec son collègue de la justice, je suis convaincu que les intérêts de l'État sur cet immeuble seront encore préservés face à cette meute des spoliateurs qui courent les rues et qui, assez curieusement, sont aidés dans leur sale besogne par des membres de nos cabinets. J'en sais quelque chose. Je pense que si beaucoup de citoyens se permettent ce type de comportement, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est indifférent ou on ne suit pas trop. Avec mes collaborateurs au niveau du projet, nous allons multiplier les efforts pour que cet immeuble soit récupéré. Et je sais que la justice sera faite et l'État va rentrer dans ses droits. Pour appuyer son entreprise machiavélique, comme la qualifient les avocats de la République, la veuve du colonel Kazadi Kako Chikunguile brandit devant le tribunal un certificat d'enregistrement présentant plusieurs incongruités. Info, martèle le SENAREC. Nous constaterons que dans le dossier mère, il gissait un acte de vente. Et cet acte de vente était signé le 8 février 1989 entre la République du Zaïre, représentée par le ministre, ou mieux qu'on l'appelait le commissaire d'État à l'urbanisme et habitat à l'époque, et monsieur le colonel Kazadi Kako Chikunguile. Alors, le commissaire d'État, le nom qui est au fait dit dans l'acte de vente du commissaire d'État à l'urbanisme et habitat, est monsieur Nzungu Luntadi, là en 1989.
Mais nous avons constaté après recherche que le 8 février 1989, qui est la date de la signature de cet acte de vente, M. Nzungu Lutadi n'était pas commissaire d'État de l'urbanisme et de l'Habitat en fonction. Parce que M. Nzungu Lutadi a été nommé à ces fonctions-là le 11 janvier 1990. Donc il était impossible qu'il engage la République le 8 février 1989 parce qu'il n'était pas encore ministre en fonction. Battu à plate couture par cet argument massu, lors de sa comparution le 6 décembre 2016 au tribunal des grandes instances de la Gombe, Dame Kabeya s'effondre en excuses pour l'infraction de faux et usage de faux pour laquelle le ministère public avait requis 5 ans de prison à son encontre. Néanmoins, elle refuse d'endosser la responsabilité de la falsification dont elle charge son défunt mari. Pour tenter de tirer son épingle du jeu, elle déclare être venue en justice pour vérifier l'authenticité de ces documents. C'était pour qu'elle puisse vérifier si en tant que succession ils avaient droit sur la parcelle ou pas. Devant de tels aveux à peine voilés, le Sénarec place la justice devant ses responsabilités. Il attend d'elle le rétablissement de la vérité et bien évidemment la sanction la plus lourde contre le coupable. Nous attendons que la justice puisse dire le droit. Madame Marie-Louise Kabeya Ngoy a déclaré devant les 3 juges qu'elle n'était venue seulement vérifier l'authenticité du document, qu'elle doutait elle-même de la nature de ce document-là, de son certificat d'enregistrement. Notre avocat a demandé que ces documents soient récupérés et déchirés. Mais voilà que la justice semblerait se pencher du côté du spoliateur. Nous demandons que la justice soit juste, que les biens de l'État soient protégés. Il y a eu beaucoup de tergiversations au niveau de ce tribunal-là. Beaucoup de tergiversations qui sont justifiées par le fait qu'il y a en somme des membres des cabinets politiques et des fonctionnaires de l'État qui se sont alliés à la dame Kabeya pour ravir à l'État ces biens qui relèvent de son patrimoine. C'est des choses connues. Et donc j'ai dit que j'entends me mobiliser à titre personnel pour faire en sorte que ce bien demeure un bien de l'État, quoi que cela puisse coûter. Quand l'État se réveille, il est plus dangereux qu'un lion qui a été gardé en cage pendant 50 ans. Nous allons nous battre de toutes nos forces pour qu'aucun bien de l'État, pendant tout le temps qu'aura duré notre mandat, ne puisse être spolié. Nous allons mettre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir récupérer l'immeuble de l'État, le droit de l'État. En attendant, la balle reste dans le camp du tribunal, appelé à dire le droit sans complaisance, pour que jamais de mémoire d'homme, cet immeuble ne fasse plus l'objet d'aucune tentative d'expropriation.